Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 103 de votre série turque Éclat de vie. Let's go! Tout commence avec Ela qui sort de sa chambre avec un test de grossesse en main. Elle est sur le point de découvrir si ses soupçons sont vrais. À la fin, le test signale bel et bien qu'elle est enceinte. Et là, elle crie de joie dans la pièce. La nouvelle lui fait tellement plaisir, au point où elle ne parvient plus à se contrôler. Désormais, Yalcin sera papa. Mais Ela ne sait pas encore comment ce dernier va réagir par rapport à la nouvelle. N'empêche, cette dernière se réjouit car elle sera maman. De l'autre côté, Özgür se dispute avec sa mère concernant Çınar. Il se demande pourquoi sa mère lui ait caché cette vérité. Pendant ce temps, Esin arrive discrètement dans les lieux. Elle arrive et entend Özgür se plaindre, en disant que sa mère n'a rien dit sur le fait que Çınar est son cousin. Esin se cache discrètement et entend leur conversation. Özgür est fâché contre sa mère. Mais cette dernière lui dit que ce n'est plus la peine, vu qu'il le sait déjà. Özgür est ainsi curieux de savoir si Çınar est aussi au courant de cette vérité. Mais Nuran est contre le fait qu'il continue sans cesse de mentionner le nom de Çınar. C'est pas évident de toujours se faire du souci pour lui, vu que Tekin a essayé de lui dire, mais il ne voulait rien entendre. Özgür veut en savoir davantage sur la décision de Çınar. Sa mère lui répond que ça doit être leur conflit, qui fait d'eux des ennemis. Son père protège son fils Serdar, et Çınar est contre ça. Voilà toute la problématique. Pendant ce temps, Esin écoute leur conversation de manière discrète. Une fois terminée, elle s'en va sans laisser aucune trace. De son côté, Orhan avoue tout à Tekin. Il lui confirme que c'est Mustapha qui a tué son frère et sa femme. Mais il lui a mis tout ce crime derrière son dos, pour soulager sa conscience. Mustapha Kojabe a détruit sa vie. Après cette déclaration, Tekin se met en colère. Ses soupçons étaient vrais. L'assassin de son frère n'est que le fils Kojabe. Quelle injustice. Le lendemain, Deniz propose à Çınar d'aller se balader un peu, et s'échanger des idées. Un congé de quelques jours leur ferait du bien. Çınar est d'accord avec cette idée. À l'instant, le téléphone de Deniz sonne, et c'est Tekin à l'appareil. Cette dernière raccroche. Tekin continue d'insister l'appel. Il ne compte pas laisser une opportunité pareille d'accomplir son exploit. Çınar demande gentiment à Deniz de répondre, car ça doit être important. À la fin, Deniz accepte et décroche son appel. Tekin lui demande si elle a déjà parlé à Çınar. Mais cette dernière lui répète qu'elle ne le fera jamais. Tekin la supplie de lui dire, sinon Çınar ne saura jamais qu'il a un oncle quelque part. Mais Deniz insiste sur sa décision, et lui demande d'ailleurs qu'elle est occupée. Ils en reparleront après. Çınar est étonné, et lui demande pourquoi elle est si froide envers son amie. Cette dernière lui fait comprendre que ce n'est qu'une affaire entre filles. Çınar comprend tout à fait la situation et s'en va. Et là, Deniz commence à culpabiliser. Elle est coincée des deux côtés, car elle risque de gâcher la vie de Çınar si jamais elle lui dit tout. En même temps, elle se sent tellement mal de lui cacher la vérité. Quelques minutes après, les deux jeunes amoureux sont prêts à sortir, pour se rendre dans un restaurant chic, en vue de passer du temps ensemble. Deniz pourra mieux se détendre après tout ce qu'elle a vécu ces derniers temps. Mais une fois de plus, Tekin la contacte de nouveau. Il continue d'insister pour que Deniz dise tout à Çınar. Mais cette dernière raccroche à nouveau son appel. Elle n'est pas prête de bouleverser la vie de Çınar avec ce secret. La situation ne plaît pas du tout à Tekin. Vu qu'elle ne lui facilite pas les choses, alors il va employer la manière forte. Il croit qu'en lui faisant peur, elle finira par tout avouer. Pendant ce temps, Çınar ne se doute de rien. Il a plutôt la tête à leur rendez-vous ensemble. Il fait des suggestions concernant leur repas et leur lieu de séjour. Pendant qu'il parle de ça, Deniz reçoit à nouveau un SMS de la part de Tekin. Cette fois, il dit à Deniz que si elle ne le fait pas, alors il dira à Çınar lui-même. Çınar constate cette pression, et lui demande qui est-ce. Cette dernière panique, car elle a peur de lui dire la vérité. Et à l'instant, Çınar reçoit un appel de Tekin. Mais vu qu'il est fâché contre lui, il décide de raccrocher. Deniz invente un mensonge en disant que sa sœur Uyku a besoin d'elle. Çınar sourit, mais Deniz lui dit que c'est sérieux. Elle vient de lui écrire, pour dire qu'elle voudrait la voir de toute urgence. Ce dernier accepte, et propose de la déposer chez elle. Mais Deniz refuse, car elle désire marcher toute seule. Çınar ne complique pas les choses et respecte sa décision. Deniz a beaucoup de chance d'avoir un mari pareil à ses côtés. Un homme qui respecte ses choix, sans lui mettre la pression. C'est mignon. Après le départ de Çınar, Deniz contacte secrètement Tekin. Pendant qu'elle le fait, Esin passe par hasard dans le coin et l'entend. Deniz demande à Tekin d'arrêter de lui mettre la pression. Elle arrive tout de suite chez lui. Esin entend leur conversation et ressent un choc. Elle n'arrive pas à y croire que Deniz soit en train de se rendre chez Tekin pour lui parler. C'est bizarre ce qu'elle essaie de faire. À force de se poser les questions,
Esin finit par comprendre que Denise est aussi au courant sur le fait que Djinar et Serdar sont cousins. Mais elle a promis de cacher cette vérité à Djinar. Du coup, Esin promet de gâcher le plan de Denise. Quelques heures après, Shevki est suivi de près par 2 hommes. Ces derniers ne laissent aucun écart entre Shevki et eux. Ce dernier fait le constat et essaie de les semer en vitesse. Mais les 2 hommes parviennent à le stopper, et lui demandent le pourquoi il cherche à fuir, et pourtant il doit rembourser sa dette. Shevki leur dit qu'il était sur le point de le faire, mais il n'a pas vite trouvé de l'argent. Ces derniers ne sont pas convaincus de ses propos, car il passe tout son temps à jouer et à miser. Mais après, il ne paye pas son tour. Mais cette fois, il ne va pas s'en sortir si facilement. Shevki leur supplie de lui accorder un peu de temps pour rembourser. Ces hommes trouvent qu'il est déjà trop tard, et ils vont employer la manière forte pour qu'il rembourse. Et là, Shevki panique, et leur dit qu'il va les rembourser dès demain. L'un d'entre eux lui demande où est-ce qu'il trouvera l'argent rapidement. Shevki invente une excuse, en disant qu'il a joué dans l'autre casino juste à côté. En ce moment, ils sont en train de rassembler son argent. Et demain, il pourra leur rembourser. Ces derniers le mettent en garde. Cette fois c'est sa dernière chance de rembourser l'argent. Si demain il ne le fait pas, il va payer les conséquences de ses actes. Cette décision ne facilite pas du tout les choses à Shevki. Il est allé s'endetter avec les jeux, sachant que sa famille a des difficultés financières. On dirait un chef de famille irresponsable. De son côté, Denise finit par se rendre au lieu du rendez-vous avec Tekin. Ce dernier est heureux qu'elle soit là. Tekin commence par lui dire qu'il va lui expliquer le pourquoi Djinar compte beaucoup pour lui. Denise de son côté le met en garde qu'elle ne le laisserait jamais faire du mal à Djinar avec ce secret. Mais Tekin la rassure que jamais il ne fera du mal à Djinar, sachant que c'est son neveu. Pendant que les deux échangent ensemble, Djinar arrive dans les lieux. Il entre dans le café et les voit en train de discuter. Il est surpris de voir son ennemi en train de causer avec sa femme. De son côté, Denise est surpris, et en même temps ressent de la peur. Djinar est curieux de savoir ce qu'elle fait par ici. Cette dernière essaie de se justifier, mais Djinar lui dit de s'en aller tout de suite d'ici. Mais Denise insiste qu'il s'assoie, car c'est important. Djinar par contre n'est pas prêt de rester une seule seconde à côté de Tekin et s'en va. Une fois à la maison, Denise stoppe Djinar et lui dit que ce qu'il a vu tout l'heure n'est pas ce qu'il pense. Ce rendez-vous avec Tekin n'a rien à y voir avec Serdar. Mais Djinar n'est plus du tout convaincu de sa parole. Ce qu'il a vu le rend furieux. Cependant, Esin voit ce qui se passe et se réjouit. Elle a réussi à gâcher le plan de Denise. Tout ce qui lui importe c'est de voir Denise souffrir. De leur côté, Ella n'a pas eu des nouvelles de Yalcin depuis quelques jours. Et donc, elle le contacte pour prendre de ses nouvelles. Ce dernier répond à son appel et lui dit que tout va bien. Elle ne doit pas se faire du souci pour rien. Pendant que les deux Arsu entre dans la chambre, et Yalcin raccroche l'appel. Arsu demande avec colère s'il causait à nouveau avec sa maîtresse. Mais ce dernier lui rappelle de ne pas appeler Ella ainsi, car c'est la femme de sa vie. Et là, Arsu est choquée par une telle déclaration. Mais elle lui promet de surveiller ses moindres faits et gestes. Elle ne le laissera pas s'en sortir si facilement, sachant qu'ils ont une fille en commun. Un petit rappel, il ne doit pas oublier qu'il est encore son mari. Mais Yalcin lui dit qu'elle n'est qu'une simple signature sur les papiers. Et bientôt elle ne sera que de l'histoire ancienne. Arsu voit son monde s'effondrer petit à petit. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you soon.